Le jugement particulier. Toutes les choses du monde étant évanouies à nos yeux, avant même que notre corps soit froid, notre âme sera jugée. Pour Dieu tout est présent, il n'y a pour lui ni passé ni avenir. Il voit et verra éternellement tout ce que nous avons fait, nos pensées, paroles et actions les plus secrètes. L'âme verra tout cela aussi dans la lumière de Dieu. Aussitôt qu'elle sera séparée du corps et d'elle-même, elle se précipitera vers le lieu de l'expiation, de la purification ou de la récompense. Oh la terreur de cette pensée! Tout ce que nous avons fait est présent au regard de Dieu. Toute notre vie est devant lui comme les plateaux d'une balance. Il y a le plateau du bien et le plateau du mal. Le jugement consistera simplement à constater quel est le plus lourd des deux plateaux. La messe des morts, séquence diacirée, exprime l'angoisse de l'âme à cette pensée. Que dirais-je alors, misérable que je suis? Quel patron invoquerai-je, puisque c'est à peine si le juste sera en sécurité? Une seule chose à faire, comme les saints, mettre dans le plateau du bien tout ce que nous pourrons. Sainte Marie-Madeleine, saint Augustin et tous les pécheurs convertis ont fait cela. Le mal qu'ils ont commis est devant Dieu, éternellement, dans un des plateaux de la balance. Mais l'autre plateau, lourd de pénitence, de bonnes œuvres, d'amour de Dieu et du prochain, proclame leur pardon et leur sainteté. Préparons-nous au jugement. Une âme préparée à la mort est par le fait même préparée au jugement. Il faut nous juger et nous condamner nous-mêmes, du fond du cœur, comme le publicain de l'Évangile, et nous serons justifiés comme lui. Rappelons-nous que Dieu se servira pour nous de la mesure même dont nous serons servis pour les autres. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Remettez, et il vous sera remis. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée, débordante, car on se servira pour vous rendre de la même mesure avec laquelle vous aurez mesuré. Tout l'Évangile est plein de la même doctrine. Confiance, confiance, nous dit-on. Oui, mais à condition que nous nous jugions et condamnions nous-mêmes, à condition que nous soyons indulgents et bons pour les autres, d'une bonté active et efficace, à condition que nous fassions de notre mieux. Degré de rigueur et de jugement. Plus nous aurons reçu de Dieu, plus nous aurons de comptes à lui rendre. Par conséquent, ce sont les puissants qui seront jugés le plus sévèrement, ceux qui auront reçu le plus d'autorité, le plus de lumière, le plus de richesse, le plus de secours de toutes sortes. Ainsi le Seigneur demandera un compte plus rigoureux aux rois, aux gouvernants, aux gens instruits, aux riches. C'est la parole de Dieu. Écoutons ce qu'elle nous dit au livre de la sagesse. Prêtez l'oreille, vous qui dominez sur une multitude, qui êtes fiers de commander une foule de peuples. Sachez que la force vous a été donnée par le Seigneur, et la puissance par le Très-Haut. Qui examinera vos œuvres et sondera vos pensées, parce que, étant ministre de sa royauté, vous n'avez pas gouverné équitablement, ni observé la loi de la justice, ni marché selon la volonté de Dieu. Terrible et soudain il fondera sur vous, car un jugement sévère s'exerce sur ceux qui commandent. Aux petits, on pardonne par pitié, mais les puissants seront puissamment châtiés. Le souverain de tous ne reculera devant personne, il ne s'arrêtera par respect devant aucune grandeur. Sagesse, chapitre 6. Cette pensée du jugement est terrible, mais que de paroles divines l'adoucissent et réconfortent les âmes de bonne volonté. Il n'y a aucune menace pour ces âmes, mais seulement des promesses. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui sont doux, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui souffrent persécution pour la justice. Heureux les miséricordieux et les pacifiques. À tout cela les récompenses célestes sont promises. Heureux ceux qui pardonnent aux autres, car leur Père céleste leur pardonnera aussi. Heureux ceux qui perdent leur vie pour le Christ, par exemple les martyrs, les personnes consacrées à Dieu, les chrétiens qui vivent selon l'Évangile, car ils se sauveront. Heureux les humbles, car ils seront grands dans le ciel. Enfin, l'Évangile est plein de promesses radieuses pour ceux qui veulent prendre les moyens de salut indiqués par Jésus-Christ, de sorte qu'il n'y a aucune raison pour ces âmes de bonne volonté de craindre le jugement de Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ne marchent plus selon la chair. Note de fin de chapitre. Pour approfondir le sujet, nous conseillons la lecture de Fin du monde présent et Mystère de la vie future par l'abbé Arminjon, 1881, livre très apprécié de sainte Thérèse de Lisieux, qui traite en 9 conférences de la fin des temps, l'Antéchrist, Enoch et Élie, la conversion des Juifs, la résurrection des corps et le jugement universel, l'immortalité et l'état des corps glorieux, le purgatoire, l'enfer, la béatitude éternelle et la vision de Dieu, le sacrifice chrétien moyen de rédemption, le mystère de la souffrance dans ses rapports avec la vie future, ainsi que Instructions sur les fins dernières du père Louis-Marie de Blinière, 1984,